Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Formation où notre guide aujourd'hui est Sandrine Brochet, responsable réseau de l'IFOCOP, un institut de formation professionnelle pour adultes. Sandrine Brochet, bonjour. Bonjour. Alors, la spécificité de votre institut, c'est de vous adresser principalement aux demandeurs d'emploi. La spécificité de notre institut, c'est l'employabilité. Donc effectivement, c'est bien de s'adresser aux demandeurs d'emploi pour leur objectif de retour à l'emploi. Mais nous avons une demande croissante de la part des salariés qui souhaitent évoluer ou qui souhaitent valider leurs compétences. Alors, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner une proportion entre les salariés et les demandeurs d'emploi parmi vos stagiaires? Oui, actuellement, les demandeurs d'emploi représentent 70% de nos stagiaires. Et à quel métier formez-vous? L'IFOCOP, en fait, est spécialiste du domaine du tertiaire. Il forme à 10 grands formats de formation qui vont des métiers de ressources humaines, paye, à la gestion, à l'assistanat, également à tout ce qui relève du commerce, du marketing, de la logistique également, et puis plus récemment au métier du web et du digital. Et bien, comment fonctionnent vos formations? Quelle est la durée de ces formations? Quel est son fonctionnement? Choisir l'IFOCOP, c'est choisir un modèle d'alternance qui se déroule sur une durée de 6 à 8 mois et qui comporte deux volets. La première partie de la formation consiste en des cours théoriques qui sont délivrés par des professionnels en exercice. C'est l'assurance pour nous de pouvoir délivrer aux stagiaires des compétences qui sont réellement en phase avec le marché. Et la deuxième partie de la formation consiste en une mission pratique en entreprise. C'est la finalité économique en fait, de la formation, mettre tout de suite en pratique ce que l'on a appris lors de la première partie. Alors, vous parliez d'être en phase avec le marché. Il y a une tendance aujourd'hui qui est fondamentale dans nos économies, c'est la transformation digitale. Vous avez, je crois, créé une formation spécifique pour ces métiers il y a 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, la formation Community Manager, en l'occurrence, effectivement existe depuis 3 ans au sein de l'IFOCOP. Les cours qui sont proposés relèvent bien sûr également, répondent aux exigences du métier. Alors, quelles sont ces exigences de ce métier? Et est-ce que vous pouvez même nous définir ce qu'est le Community Manager? Le Community Manager dans l'entreprise, il a 3 missions principales. Celle de valoriser l'entreprise et de veiller à son e-réputation. En deuxième lieu, celle de recruter de nouveaux clients. Et puis, bien sûr, de fidéliser également ses clients. Donc la formation de l'IFOCOP est vraiment tournée autour de ces 3 axes. De ces 3 axes, tout à fait. Et est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée pour cette formation qui est quand même un petit peu technique, technologique en tout cas? Alors la sélection à l'entrée, elle est pour toutes les formations la même. C'est-à-dire que ça commence, le contact avec l'IFOCOP commence lors d'une réunion d'information. C'est la possibilité pour le stagiaire de se rendre compte des locaux dans lesquels il va réaliser sa formation, d'échanger avec les responsables de formation également et de bien valider que son projet est en phase avec ce qui est proposé. Ensuite, il y a un entretien de motivation qui est crucial. Est-ce qu'il y a au préalable une sélection sur le CV? Il faut avoir eu une expérience dans ce domaine au préalable ou pas du tout? Alors, il faut avoir eu une expérience en entreprise. Avec le retour d'expérience des 3 années d'exercice de la formation Community Manager, on peut noter effectivement que la plupart d'entre eux ont déjà eu des fonctions marketing ou communication dans l'entreprise, mais on a une part importante également d'autodidactes. Donc la motivation reste le principal élément clé. Et quels conseils donneriez-vous aux demandeurs d'emploi qui cherchent effectivement à se former? Comment choisir la bonne formation? Alors, être demandeur d'emploi, ce n'est pas forcément évident au départ parce qu'en général, on y arrive par des circonstances qui ne sont pas souhaitées. Donc, c'est vite se relever, vite se mettre au travail et devenir chercheur et non pas demandeur. Donc, c'est concevoir son projet de formation en le confrontant à la réalité, c'est-à-dire au besoin faire une enquête métier. Également vérifier tout ce qu'un organisme de formation peut proposer, c'est-à-dire est-ce que c'est en distanciel, en présentiel, quel est le rythme de cours et surtout est-ce qu'il y a un diplôme à la clé reconnu par des professionnels. C'est le cas de vos formations? Il y a un diplôme à la clé? C'est le cas pour 17 d'entre elles, des formations de niveau 4 à niveau 2 et c'est en particulier le cas pour la formation Community Manager depuis juillet 2014. Et qu'en est-il de l'insertion professionnelle? Que deviennent vos
vos stagiaires que vous avez formés, est-ce qu'ils retrouvent effectivement un emploi? Oui, ils retrouvent un emploi, c'est tout notre objectif. Donc nous les accompagnons tout au long de la formation et nous les suivons à l'issue de la formation. Nous réalisons une enquête métier, enfin une enquête emploi, pardon, à 6 mois de sortie de formation. Et depuis 5 ans, on affiche un taux de retour à l'emploi de 80%. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sandrine Brochet d'avoir répondu à mes questions. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Objectif Formation.